Oui, chers auditeurs de Radio Marie-Ama, Côte d'Ivoire, nous vous disons merci pour ces interventions, ces exposés, ces commentaires sur l'enseignement du Concile Vatican II, sur la doctrine du Concile Vatican II, relative donc à la vocation, à la vocation donc des laïcs dans l'Église et dans le monde, dans la société. Nous avons commencé depuis plusieurs semaines déjà. Nous poursuivons toujours aujourd'hui avec le numéro 37. Nous, on n'avait pas encore fini, terminé, achevé le commentaire donc de ce numéro 37 de la constitution dogmatique, donc Lumen Gentium sur l'Église. Et pour ceux qui nous prennent en marche, notre commentaire porte sur le chapitre 4 donc de la constitution dogmatique sur l'Église, consacré donc aux laïcs. Voilà. Et nous en étions donc au numéro 37. Dont le titre est « Relation avec la hiérarchie », donc « Relation des clercs avec la hiérarchie ». Et nous nous quittions sur le point que nous développions, c'était le but des relations entre les laïcs et les clercs. Le Concile parle de relations donc des laïcs avec la hiérarchie, c'est-à-dire les clercs, c'est-à-dire les évêques, les prêtres et les diacres. Alors, selon l'enseignement donc du Concile Vatican II, selon la doctrine conciliaire, quels sont les buts de ces relations? Pourquoi les clercs, les laïcs doivent être en communion, doivent être en relation, en rapport, en collaboration, en coopération avec la hiérarchie? C'est-à-dire, comme j'ai dit, la hiérarchie, ce sont les clercs et les clercs, ce sont les évêques, les prêtres et les diacres. Donc, les buts, quel est le but? Et il faut bien savoir ça. Voilà, que ce soit de la part donc des laïcs, mais aussi que ce soit de la part des clercs. Voilà, souvent on n'a pas toujours le temps, même nous les clercs, d'approfondir l'enseignement de l'Église. Et chacun met dans les relations avec le laïc ce qu'il souhaite y mettre. Voilà, chacun met ce qu'il veut. Voilà, sous prétexte qu'on est clair, donc on a le droit à ceci ou cela. Non, il est bien d'approfondir donc pour nous tous, laïcs et clercs, l'enseignement conciliaire pour savoir voilà, exactement la nature et le caractère des relations entre donc les laïcs et les clercs. Donc c'est important pour aussi bien pour les laïcs que pour les clercs nous-mêmes. Et donc voilà. Alors, donc but des relations entre les laïcs et les clercs selon le Concile Vatican II. Premièrement, il s'agit de relations dont le but est de travailler ensemble à leur salut à travers la sanctification. Donc travailler ensemble à leur salut, laïcs et clercs. Les laïcs et les clercs doivent travailler ensemble pour leur salut. Donc, ils travaillent d'abord à leur salut. Donc, les rapports, les relations dans l'Église entre clercs et laïcs ont pour finalité, pour but premier, c'est de travailler à leur propre salut. Donc, à travers la sanctification réciproque, la sanctification. Les clercs doivent se sanctifier, les laïcs également, et ensemble, ils doivent le faire. Et ainsi, ils progressent sur la voie du salut, sur la voie du ciel, sur la voie, oui, du ciel, de l'éternité de Dieu, et cela est important. Donc, travailler ensemble. Travailler ensemble à leur salut. Les clercs l'évêque doit travailler à son salut avec les laïcs doivent travailler à leur salut avec l'évêque, les prêtres également travaillent à leur salut avec les laïcs etc., les diacres. Voilà. Et ceux-là, comment doivent-ils ensemble travailler à leur salut, dans leur collaboration, en se sanctifiant? En se sanctifiant, une présence de sanctification, des relations de sanctification, des rapports de sanctification. Voilà le premier but. Et le plus important, l'essentiel, voilà, dans ces relations, dans ces rapports entre donc les clercs et les laïcs et les clercs, ce sont des relations de sanctification. Ça doit être des relations de sanctification. C'est pour se sanctifier, c'est pour progresser sur le chemin du ciel, sur le chemin du salut, sur le chemin de la vie éternelle. Donc, les laïcs et les prêtres collaborent et doivent collaborer, voilà, ensemble, travailler ensemble à leur propre salut et à travers la sanctification. Philippiens 2, 12, l'apôtre Paul dit, frères, travaillez à votre salut dans la crainte de Dieu et en tremblant. Philippiens 2, 12, travaillez à votre salut. Cela concerne aussi bien les laïcs que les clercs. Voilà, travailler à votre salut. L'évêque n'a pas fini de travailler à son salut. Voilà, souvent les laïcs pensent voilà, que l'évêque ou le pape, eux, n'ont pas besoin de travailler à leur salut, ou bien les prêtres eux-mêmes, nous-mêmes les clercs, peuvent penser que eux, depuis qu'ils sont ordonnés, ils n'ont plus besoin de travailler à leur salut. Non, c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Voilà, tous nous sommes en marche.
On parle de synodalité, c'est justement une marche dans la sanctification, une marche sur la voie du salut, de la grâce, de la bénédiction de Dieu. Et donc, les clercs et les laïcs et les clercs doivent travailler ensemble sur les paroisses, dans le diocèse, là où ils se trouvent, ensemble, voilà, pour travailler ensemble à leur propre salut. C'est pour se sanctifier, c'est pour progresser, avancer sur le chemin du ciel que Dieu nous a mis ensemble. Voilà, les relations dans l'église, c'est pas des relations non, c'est pour la sanctification. Dans l'église, les relations, le premier but, c'est la sanctification. C'est progresser ensemble sur la voie du salut. C'est pas pour autre chose. C'est pas pour faire autre chose. C'est pour ça. Voilà. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3, l'apôtre Paul dit, oui frère, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Donc d'abord Philippiens 2, 12, travaillez à votre salut dans la crainte de Dieu en tremblant. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3, l'apôtre Paul écrit, oui, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et justement, s'appuyant donc sur ces enseignements, voilà, de l'apôtre Paul, le concile dit, dans donc le document, donc la constitution sur voilà, l'église, au numéro 40, donc Lumen Gentium numéro 40, l'église dit justement, développant donc cet enseignement du pape, de l'apôtre Paul, l'église écrit, et je cite, Lumen Gentium numéro 40, appelé par Dieu, non au titre de leurs œuvres, mais au titre de son dessein et de sa grâce, justifiés en Jésus notre Seigneur, les disciples de Christ sont véritablement devenus dans le baptême de la foi, fils de Dieu, participants de leur nature divine et par conséquent réellement saints. Cette sanctification qu'ils ont reçue, il leur faut donc, avec la grâce de Dieu, la conserver et l'achever par leur vie. Voilà. Cette sanctification qu'ils ont reçue, il faut, dit le concile, avec la grâce de Dieu, la conserver et l'achever. Donc, la croissance dans la grâce de Dieu, dans la vie de Dieu, sur la voie du salut, cela est, comme j'ai dit, aussi bien important pour les laïcs que pour les clercs. Les laïcs, l'évêque, les prêtres, les prêtres doivent aussi conserver la grâce de Dieu et l'achever, la parfaire par leur vie. Par leur vie, comme j'ai dit, la tentation est grande pour nous les clercs. Souvent, on pense qu'on peut avoir cette tentation-là de penser que quand on a ordonné ou quand on a fait ceci, ou simplement parce qu'on est prêtre ou on est évêque, on a fini. On n'a plus rien à chercher dans les choses de Dieu, on n'a plus rien à acquérir, on n'a plus à développer, on n'a plus à croître, à grandir. C'est comme si tout était fini, ou mieux, pire même, tout était arrêté dans notre vie de prêtre. Non, le concile dit, il leur faut, prêtres et laïcs, avec la grâce de Dieu, conserver et achever dans leur vie la sanctification qu'ils ont reçue dans la grâce du baptême. Donc c'est un appel. Donc si les laïcs et les prêtres sont ensemble, c'est pour redécouvrir, oui, cette vocation à la sanctification, et ensemble se soutenir, se conseiller, s'entraider pour l'achever, la conserver et l'achever. Conserver dans leur vie la sanctification, la grâce qu'ils ont reçue de Dieu, et l'achever, la parfaire, la faire grandir, la développer dans leur vie. Donc, ils travaillent ensemble, ils sont ensemble, des relations donc de salut et de sanctification. Les relations entre clercs et laïcs et clercs sont d'abord et avant tout des relations de salut et de sanctification. Deuxième point, des relations pour témoigner ensemble du Christ et de la grâce de Dieu. Donc, deuxième sens, deuxième but des relations, des rapports entre donc, les clercs et les laïcs et les clercs selon le Concile Vatican II. Actes chapitre 4, verset 33, tous ceux qui avaient adhéré à la foi avaient un seul cœur et une seule âme. Et personne ne se disait propriétaire de ce qu'il possédait. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et la puissance de la grâce de Dieu était à l'œuvre chez tous les croyants. Et la puissance de la grâce de Dieu était à l'œuvre chez tous les croyants. Alors le concile, dans Ad Gentes numéro 20, le concile va écrire aussi, toujours dans le même sens, l'Église particulière, étant tenue de représenter le plus parfaitement possible l'Église universelle, elle doit savoir nettement qu'elle a été envoyée aussi bien à ceux qui ne croient pas au Christ, demeurant aussi bien donc à ceux d'abord à leurs fidèles, mais aussi à ceux qui ne croient pas, demeurant avec elle sur le même territoire, afin d'être par le témoignage de la vie de chacun des fidèles et de toute la communauté, un signe qui leur montre le Christ. Donc,
un signe qui montre le Christ aux hommes de notre temps. Donc l'Église, les fidèles, signe, voilà, qui montre aux autres la présence, l'action, la grâce, la bénédiction de Jésus. Donc des relations pour témoigner ensemble du Christ, de la présence du Christ, du mystère du Christ et de la grâce de Dieu. Voilà, et de la grâce de Dieu. Voilà, donc, deuxième sens, deuxième finalité, des rapports, des relations entre donc les clercs et les laïcs. Vous voyez ici, ces relations sont, avec ce que je dis là, sont d'abord essentiellement d'ordre spirituel. Ah, on va arriver après l'organisation, faire ceci, nourriture. Non, ça c'est après, c'est la conséquence. Mais le but, comme j'ai dit, le premier but des relations, c'est la sanctification réciproque mutuelle. Voilà, que par ces relations, les prêtres se sanctifient et par les relations des laïcs avec les prêtres, que les laïcs aussi se sanctifient. Que la présence des prêtres, comme les laïcs, les motive chacun à se sanctifier. C'est ça, la motivation. Et ensuite, la réalisation de cet appel. Ensuite, le témoignage. Rendre témoignage ensemble, laïcs et clercs, du mystère du Christ. Dans la société comme dans la communauté. Rendre témoignage ensemble du Christ et de la grâce de Dieu qui a abondé et surabondé, comme dit l'apôtre Paul, en Jésus-Christ. Donc, le concile dit, ensemble, clercs et laïcs doivent être signes qui montrent aux hommes que la présence, qui montre aux hommes, le Christ. Ah, c'est fort. Voilà, c'est fort. Montrer le Christ. Par la présence, par la collaboration, par la coopération entre clercs et laïcs, entre laïcs et clercs, montrer à l'humanité, montrer à la société, montrer à la communauté, oui, la présence, l'action, oui, du Christ. Donc, des relations de témoignage. Témoigner ensemble du Christ et de la grâce de Dieu au milieu des hommes, parmi les hommes. Voilà. Troisièmement, des relations pour édifier ensemble et faire croître la communauté chrétienne. Voilà, le troisième but, ou un autre but, sont des relations pour édifier ensemble et faire croître, faire grandir la communauté chrétienne en Dieu, voilà, dans la grâce de Dieu. Voilà, édifier ensemble et faire croître et faire grandir la communauté chrétienne dans la grâce de Dieu. Voilà. Actes chapitre 9, verset 31. L'Église vivait en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait et avançait dans la crainte du Seigneur. Elle s'accroissait grâce à l'action du Saint-Esprit. Donc, Actes chapitre 9, verset 31. Voilà. Et donc, Lumen Jésus numéro 30, le concile va écrire, je cite, « Les pasteurs sacrés, c'est-à-dire les évêques, les prêtres et les diacres, mais surtout les évêques et les prêtres, savent bien l'importance de la contribution des laïcs au bien de l'Église entière. Ils savent qu'ils n'ont pas été eux-mêmes institués par le Christ pour assumer à eux seuls tout l'ensemble de la mission salutaire de l'Église à l'égard du monde. Leur tâche magnifique consistant à comprendre leur mission de pasteur à l'égard des fidèles et à reconnaître les ministères et les grâces propres à ceux-ci, de telle sorte que tout le monde à sa façon et dans l'unité apporte son concours à l'œuvre commune. Voilà, c'est une œuvre commune. Voilà. Édifier la communauté et faire grandir la communauté chrétienne dans le Christ, dans la grâce du Christ, dans la grâce de Dieu. Le concile dit que c'est une œuvre commune. Donc ça appartient aussi bien aux laïcs, cette responsabilité, qu'aux clercs. C'est important, c'est une œuvre commune. Donc les laïcs doivent le comprendre, mais nous aussi, les clercs, nous devons le comprendre. Voilà, c'est une œuvre commune. C'est une œuvre commune, ça n'appartient pas uniquement aux clercs. Voilà. Donc les clercs ne doivent plus penser à cela, comme les laïcs aussi ne doivent pas penser que cette œuvre-là appartient exclusivement aux clercs. Non. C'est le concile dit concours à l'œuvre commune. C'est une œuvre commune. L'œuvre d'édification de la communauté. L'œuvre pour faire grandir la communauté en Dieu, dans la grâce du Christ. Le concile dit c'est une œuvre commune qui appartient aussi bien aux laïcs qu'aux clercs qu'aux laïcs. Donc, édifier ensemble la communauté chrétienne et la faire grandir dans l'Esprit Saint. Et la faire grandir dans l'Esprit Saint. Faire grandir la communauté chrétienne dans l'Esprit Saint. Voilà. Donc, il faut, comme le pape nous appelle à discerner, il faut discerner sur nos paroisses, dans nos diocèses. Si laïcs et clercs, nous édifions la communauté chrétienne, si nous la faisons grandir dans l'Esprit Saint. Est-ce que nous, comme dit Actes chapitre 9, verset 30, on dit, ça croissait grâce à l'action du Saint-Esprit. Donc, cette croissance, c'est une croissance dans l'Esprit Saint. Donc, édifier ensemble la communauté et la faire grandir ensemble, laïcs et clercs et laïcs, dans l'Esprit Saint. C'est une responsabilité. Il faut passer par le discernement pour voir si sur nos paroisses, de nos églises, si nos communautés chrétiennes grandissent vraiment dans l'Esprit Saint. Si vraiment nous, prêtres et clercs, par nos relations, nos présences, nous faisons grandir la communauté. C'est un but.
Est-ce que nous avons atteint ce but ou nous sommes en train de l'atteindre? Voilà une question que vous et moi, nous devons nous poser. C'est pour ça qu'il est important de savoir l'enseignement du concile, pour ne pas être à côté, clair comme laïc, comme clair. Nous pouvons avoir la bonne intention, bonne volonté, mais nous pouvons être à côté de l'enseignement du concile, de la doctrine du concile. Nous pouvons être à côté avec bonne foi, bonne intention. Donc ce sont des relations pour édifier ensemble la communauté chrétienne et la faire grandir dans l'Esprit Saint. Voilà. Si des prêtres ou des laïcs sont en relation, en rapport, coopèrent, collaborent avec des laïcs, ou des clercs collaborent avec des laïcs, notre but important, ces relations, ce sont des relations d'édification. Édifier ensemble la communauté et la faire grandir dans l'Esprit Saint. Poursuivons. Des relations pour promouvoir le bien intégral de l'Église. Voilà, le bien intégral de l'Église. C'est-à-dire le bien intégral de l'Église. Donc le bien de l'Église. Là, je ne vais pas insister. Lumen Gentium numéro 37, le concile dit, de ce commerce familier entre laïcs et pasteurs, il faut attendre pour l'Église toutes sortes de biens. C'est toute l'Église qui pourra ainsi, renforcer par tous ses membres, remplir plus efficacement sa mission pour la vie du monde. Donc, le concile dit, de ces relations, de ces rapports familiers entre laïcs et clercs, il faut attendre pour l'Église toutes sortes de biens. Donc, le bien de l'Église doit être consolidé. C'est pas pour que le bien, c'est pas pour faire mal à l'Église, c'est pour le bien de l'Église. Des relations pour le bien de l'Église, en vue du bien de l'Église. Voilà, du bien, consolider le bien de l'Église. Et ensuite, il dit, pour remplir plus efficacement la mission de salut de l'Église. Donc, voilà, pour le bien de l'Église. Des relations pour le bien de l'Église. Voilà. Poursuivons, les relations pour le bien de l'Église. Ensuite aussi, ces relations entre laïcs et clercs visent à aider les laïcs à accomplir pleinement leurs responsabilités propres dans l'Église et dans la société. Donc, quand les laïcs collaborent ou coopèrent ou sont en relation avec les clercs, évêques, prêtres, laïcs, diacres, c'est aussi pour aider les laïcs, pour les aider, les éduquer à accomplir pleinement leurs propres responsabilités dans l'Église et dans la société. Je l'ai dit la fois passée. Souvent, on pense que dans les relations entre les clercs et les laïcs, souvent c'est nous les clercs qui le pensons. On va y arriver. Quand les laïcs nous ont aidés, c'est que les laïcs ont fini leur travail. Les laïcs, le clerc peuvent le penser, mais les laïcs aussi peuvent le penser. Non. Les laïcs ont leur propre responsabilité dans la vie de l'Église et dans la mission de l'Église. Voilà. Cette responsabilité n'est pas celle des clercs. Donc même quand les laïcs ont bien aidé l'évêque ou ont collaboré avec leur curé, ils n'ont pas fini leur travail. Ils n'ont pas fini. Ils doivent savoir leur propre responsabilité, ce que Dieu veut d'eux, ce que Dieu attend d'eux, ce que l'Église veut d'eux. Ils doivent savoir. Donc les relations entre clercs et laïcs, c'est aussi pour aider les laïcs à accomplir pleinement leur propre responsabilité dans l'Église et dans la société. En Lumen Gentium numéro 37, le concile dit, et je cite, « Par là, en effet, s'affirme chez les laïcs le sens de leur responsabilité propre. » Voilà ce que dit le concile. Voilà, dans les relations entre les clercs et les laïcs, se confirme le sens de leur propre responsabilité. Leur ardeur s'entretient et les forces des laïcs viennent plus facilement s'associer à l'action des pasteurs. Donc, quand les laïcs sont en collaboration, en rapport avec les clercs ou les clercs et les laïcs, c'est pas pour, en quelque sorte, détruire ou diminuer leurs responsabilités ou les empêcher d'assumer leurs responsabilités. Ce n'est pas pour leur dire, bon, mon père, les laïcs, ne faites rien, vous êtes comme des enfants, c'est moi l'évêque qui va tout faire. Non, c'est bien le contraire. Si des laïcs sont en relation avec moi, l'évêque, c'est aussi pour que ça confirme chez eux leur propre responsabilité. Le sens de leur propre responsabilité. Leur ardeur s'entretient et les forces. Voilà. Donc, je dois les motiver, les encourager à assumer leur propre responsabilité. Les motiver pour que, comme dit le concile, pour que leur ardeur soit entretenue et que les forces leur viennent pour travailler pleinement à la mission de l'Église et ainsi collaborer avec nous à l'œuvre du salut. Donc, il ne faut pas décourager les laïcs, il faut les motiver, il faut les encourager. Il faut les former. Voilà. Souvent dans nos paroisses, dans nos diocèses, on a l'intention que nous les clercs, c'est quand les laïcs sont passifs
que c'est ça qui nous plaît. Comme ça, on affirme mieux notre autorité. On dit, voilà, moi je suis évêque, moi je suis le curé de la paroisse. Ah, c'est moi qui dois décider, c'est moi qui dois faire ceci. Toi, tu n'es qu'un pauvre laïc, tu n'as rien à faire. Il faut t'asseoir, moi je vais te mettre tout dans ta bouche. Non, c'est pas ce que dit le concile. C'est pas ce que dit le concile. Si moi, Monseigneur Bébi, je le faisais, je suis à côté de l'enseignement du magistère. Je ne suis pas dans la vérité de l'enseignement de l'Église, donc du salut, même si je suis évêque. Par là, ne fait par ces relations des laïcs avec les clercs, s'affirme chez les laïcs le sens de leur responsabilité propre. Leur ardeur s'entretient et les forces des laïcs viennent plus facilement s'associer à l'action des pasteurs. C'est fort, et c'est précis, et c'est concis. Voilà. Le sens de leur propre responsabilité doit se confirmer. Voilà. Si les laïcs sont en rapport, en relation avec moi, ils collaborent avec Monseigneur Bébi, au contraire, ça diminue leur sens de responsabilité, ou au contraire, ça appauvrit, ou ça ne les motive pas à assumer leur propre responsabilité dans la vie de l'Église, dans la mission de l'Église, dans la communauté, là, c'est pas des bons rapports. C'est pas des bons rapports. C'est pas des bonnes relations. Au moins dans le sens de l'Église, dans le sens du magistère de l'Église. J'insiste beaucoup là-dessus. Voilà, par là, en effet, s'affirme chez les laïcs le sens de leur propre responsabilité. Leur responsabilité propre. Leur ardeur s'entretient. Il entretenir l'ardeur des laïcs. Voilà, les motiver, les encourager, les responsabilités, les laisser prendre des initiatives dans la vie de l'Église, dans la vie de la communauté. C'est ça, un bon prêtre, c'est ça, un bon curé, c'est ça, un bon évêque. Voilà, celui qui permet aux laïcs d'assumer leur propre responsabilité dans la vie de l'Église, dans la mission de l'Église, qui les encourage, qui les laisse prendre des responsabilités, qui les conduit, qui les guide, pour qu'eux-mêmes, leur ardeur, leur force, viennent vraiment à s'associer. Ça, c'est un bon curé, ça, c'est un bon évêque. Parce qu'il est fidèle à l'enseignement de l'Église, à la doctrine conciliaire, il est fidèle. Il permet aux laïcs d'assumer leur propre responsabilité, d'accomplir leur propre mission dans la mission de l'Église universelle. Un autre but, ces relations, donc aussi les relations entre donc, les laïcs et les clercs, ont pour but d'aider les clercs eux-mêmes à discerner plus efficacement la volonté de Dieu et le bien de toute l'Église. Donc le Concile dit, les relations, la collaboration, la coopération entre les laïcs et les clercs, cette collaboration a pour but d'aider les clercs eux-mêmes à discerner plus efficacement la volonté de Dieu et le bien de toute l'Église. Voilà. Les laïcs doivent aider les évêques, les prêtres, dit le Concile, à mieux discerner la volonté de Dieu sur la paroisse, dans l'Église, et ce qui concerne le bien de l'Église. Ça ne suffit pas. On a besoin des laïcs. Nous les clercs, on a besoin, il ne faut pas se penser qu'on a tout l'esprit, que nous seuls on peut tout faire. Non, le Concile dit non. Des relations pour aider les clercs eux-mêmes à discerner plus efficacement la volonté de Dieu et le bien de toute l'Église. En Romains chapitre 12, verset 2, d'abord l'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas au monde présent, mais laissez Dieu vous transformer et renouveler votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bien, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Donc, voilà. Donc, le Concile dit oui, la présence des laïcs à côté des clercs doit aider les clercs, ces derniers-là, à mieux discerner, à discerner plus efficacement la volonté de Dieu. À discerner plus efficacement. Les prêtres ou les clercs ne doivent pas se passer de laïcs où tu dis non, toi tu n'es qu'un pauvre laïc, qu'est-ce que tu peux m'apprendre? Moi j'ai déjà étudié théologie, j'ai doctorat, j'ai 4 doctorats. Toi tu vas m'apprendre quoi? Toi tu n'as rien à m'apprendre, laisse-moi, je vais t'instruire. Toi tu es pauvre quoi? Non! Dans le discernement de la volonté de Dieu et ce qui est le bien de toute l'Église. Et Lumen Gentium numéro 37, le Concile dit justement, les pasteurs, avec l'aide de l'expérience de laïcs, sont mis en état de juger plus distinctement et plus exactement en matière spirituelle, aussi bien que temporelle. Voilà. Donc, le Concile dit discerner aussi bien au plan spirituel qu'au plan temporel. Les pasteurs ont besoin de l'aide, de la coopération des laïcs. Ah, c'est fort, hein? Ah, mais nous, comme j'ai dit là, nous, on se passe des laïcs. On dit non, toi, tu n'es qu'un pauvre type. Qu'est-ce que tu peux m'apprendre ici? Tu n'as rien à m'apprendre. Sur ma paroisse ici, c'est moi qui suis le pape. Hein. Voilà, tu n'as rien à m'apprendre ici, là. Si tu ne veux pas faire ce que je demande là, faut pas venir sur ma paroisse. Tu peux aller sur les paroisses, il y a beaucoup de paroisses ici. Voilà, tu peux aller où tu veux. Non. Les pasteurs,
avec l'aide de l'expérience de laïc, on dit aussi bien spirituel que matériel. Un laïc peut avoir une expérience de Dieu intérieur plus forte que celle de Monseigneur Bébi. C'est pas parce que tu es évêque qu'au niveau spirituel, au niveau de la connaissance intérieure de Dieu, tu es plus automatiquement plus élevé que non. Ça, c'est une responsabilité que l'Église t'a confiée. Mais au niveau de l'expérience spirituelle, au niveau de l'expérience intérieure de Dieu, non. Il y a des laïcs qui me donnent le pion. Et je dois humblement le confesser. Mais c'est moi qui suis l'évêque, puisque c'est moi que l'Église a appelé. Voilà. Donc, les pasteurs, avec l'aide de l'expérience des laïcs, sont mis en état de juger plus distinctement et plus exactement en matière spirituelle aussi bien que temporelle. C'est fort. C'est le Concile qui le dit. Lumen Jésus numéro 37. Donc, les clercs ont besoin de laïcs au plan spirituel pour discerner, dans le discernement de la volonté de Dieu et du bien de toute l'Église. Les évêques, les prêtres et les diacres ont besoin de la présence, de la collaboration, de la coopération, de la participation des laïcs pour discerner exactement et distinctement, dit le Concile, la volonté de Dieu et le bien de toute l'Église. Continuons. Des relations pour aider les clercs à accomplir plus efficacement et pleinement leur ministère. Voilà, parce que souvent, les prêtres, nous seuls, on ne peut pas tout faire. Voilà, on n'a pas tout fait. Donc, les laïcs aussi sont importants pour aider, cette fois-ci, les prêtres eux-mêmes ou les clercs eux-mêmes à faire leur responsabilité, à accomplir leur propre ministère. Voilà, l'évêque a besoin des laïcs. Voilà, je peux dire, ah, bon, toi, viens, tu vas être comptable, tu vas être ceci. Moi, si je ne peux pas tout faire. Voilà, c'est ce qu'on veut dire ici. Donc, l'aide des laïcs est aussi indispensable parce que ça permet aux clercs, à l'évêque, aux prêtres, aux diacres d'accomplir plus efficacement et pleinement leur ministère. Lumen Jésus numéro 33, le Concile dit: les laïcs peuvent encore, de diverses manières, être appelés à coopérer plus étroitement, immédiatement, avec l'apostolat hiérarchique, à la façon de ces hommes et de ces femmes qui étaient des auxiliaires de l'apôtre Paul dans l'Évangile et dans le Seigneur dépensaient un grand labeur. En outre, ils ont en eux une aptitude à être assumés par la hiérarchie en vue de certaines fonctions ecclésiastiques à but spirituel. Donc, effectivement, c'est ce que je vais dire. Les laïcs peuvent et même doivent, parce que sur les paroisses, le service, le ministère est tellement large, ample, que nous avons besoin, voilà, sur les paroisses, dans le diocèse, des laïcs pour nous aider, comme dit le Concile, à accomplir plus efficacement et pleinement notre ministère. Un autre point important, c'est des relations pour évangéliser le monde. Voilà, c'est là qu'on va finir, dernier point. Voilà. Donc, Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tous les commandements que je vous ai donnés. Donc Matthieu 28, 19, 20. Voilà. À la suite, le Concile dit, Lumen Jésus numéro 33, à tous les laïcs incombe la noble charge de travailler à ce que le dessein divin de salut parvienne de plus en plus à tous les hommes, de tous les temps et de toute la terre. La voie doit donc leur être ouverte de toutes parts pour que, selon leur force et selon la nécessité des temps, les laïcs puissent activement participer eux aussi à l'œuvre du salut qui est celle de l'Église tout entière. Voilà, participer les laïcs. Et la fois passée, je l'avais cité, le pape François, justement approfondissant ce magistère du Concile Vatican II, le pape écrit donc au numéro 120 de l'exhortation apostolique Evangelii Gaudium, c'est-à-dire la joie de l'évangile, 120, le pape écrit: en vertu du baptême reçu, chaque membre du peuple de Dieu est devenu disciple missionnaire. Chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans l'Église et le niveau d'instruction de sa foi, est un sujet actif de l'évangélisation. Et il serait inadéquat de penser à un schéma d'évangélisation utilisé pour des acteurs qualifiés où le reste du peuple fidèle serait seulement destiné à bénéficier de leurs actions. La nouvelle évangélisation doit impliquer que chaque baptisé soit protagoniste d'une façon nouvelle. Donc ici, voilà, tout le monde, voilà, les laïcs et les prêtres, les clercs et les laïcs doivent collaborer, coopérer, doivent être en relation pour évangéliser ensemble. Chacun, le but, évangéliser. Évangéliser le monde, évangéliser les hommes, et cette mission est une œuvre commune, une mission commune. Voilà. Et donc les laïcs ont besoin des clercs, les clercs ont besoin des laïcs dans l'œuvre d'évangélisation, et c'est pour ça qu'ils doivent donc entretenir entre eux des bonnes relations.
des relations pour témoigner ensemble de l'amour de Dieu et servir les pauvres et les personnes éprouvées. Voilà. Sur les paroisses aussi, ça c'est un aspect important, voilà, de la mission d'une paroisse, d'un diocèse. Voilà, les laïcs et les clercs et les laïcs doivent être ensemble pour témoigner ensemble de l'amour de Dieu et servir les pauvres et les personnes éprouvées. Voilà, Matthieu chapitre 25, verset 34 à 36. Le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Donc, Matthieu 25, 34, 36. Lumen Gentium numéro 1, le concile écrit: les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout, et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ. Et il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. La communauté des chrétiens se reconnaît donc réellement et intimement solidaire du genre humain et de son histoire. Fin de citation, Lumen Gentium numéro 1. Donc, comme on le voit ici, voilà, le concile dit, la collaboration, les rapports sur les paroisses dans le diocèse entre donc les clercs, les laïcs et les clercs et les laïcs, ont aussi pour but de témoigner ensemble de l'amour de Dieu sur la paroisse, sur le territoire paroissial, sur la ville, dans le village, dans le diocèse, etc. Et servir les pauvres, les personnes éprouvées, les personnes en difficulté. Ça, c'est un point qu'il ne faut jamais oublier. Voilà, souvent, les prêtres et les laïcs, les évêques, ils sont ensemble, mais on oublie cet aspect. Voilà, on se retrouve sur la paroisse, on fait toutes les activités, et puis on s'arrête là. Mais témoigner de l'amour de Dieu dans la ville, dans les quartiers, sur le territoire paroissial, servir les pauvres, les personnes éprouvées en difficulté, souvent c'est pas trop bien valorisé, et donc c'est le moment justement de renouveler nos relations entre les clercs et les laïcs et les clercs, pour que justement tous ces buts-là soient réalisés, pour que ça soit vraiment des relations selon le plan de Dieu, des relations dans le plan de Dieu, des relations conformes au plan de Dieu. Lui qui règne aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen.